si nous produisons du pétrole, pourquoi on augmente chaque année le prix du pétrole? Ceux-mêmes qui font le succès de ce pays-là sont les plus malheureux. Citoyens, citoyennes, nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'un focus pour vous présenter la souffrance de nos paysans. Dans les différents directs que nous avons faits, on a plusieurs fois évoqué la mévente des produits agricoles, on a plusieurs fois évoqué le manque d'entretien des pistes rurales, on a plusieurs fois évoqué divers problèmes auxquels sont confrontés nos agriculteurs, alors que notre pays repose essentiellement, l'économie de notre pays repose essentiellement sur l'agriculture. Écoutez donc les témoignages des responsables de ces agriculteurs et nous vous reviendrons. Bonjour, chers paysans et paysannes de Côte d'Ivoire. Je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire. Et je suis paysan, producteur café cacao à Gaouté, qui est mon village. Je vous parle ce jour parce que cela fait 3 jours, encore une fois, depuis bientôt 9 campagnes, qu'on vient de nous annoncer un prix pharaonique de 1000 francs au kilogramme pour l'achat du cacao Bourchamp et de 900 francs pour le café vert. Cela fait exactement 9e campagne aujourd'hui, depuis la campagne 2015-2016. Mais pour parler de cela, je voudrais faire un bref rappel historique à tous les Ivoiriens. À tous les Ivoiriens en ce sens que nos grands-parents, parce qu'il faut que chaque Ivoirien sache d'où nous venons. Nos grands-parents, dans les années 30, avec Houphouët-Boigny à leur tête, ils ont constaté que eux-mêmes, ils avaient des plantations de café et de cacao au même titre que les colons. Mais ces grands-parents-là étaient obligés et forcés d'aller travailler dans les plantations de ces colons-là avec des chicottes à l'appui. Et à la commercialisation, on faisait la moitié prix aux paysans ivoiriens. C'est cette injustice-là que le président Houphouët-Boigny et ses camarades ont constaté et ont décidé de lutter pour résoudre ce problème-là. C'est en cela qu'ils se sont organisés pour mettre en place le syndicat agricole africain en 1944, avec l'épargne des producteurs café et cacao. Je fais la précision. C'est en cela qu'ils ont décidé de former les enfants de Côte d'Ivoire et les enfants d'Afrique, parce qu'il fallait lutter pour l'indépendance de nos États. C'est pour cela qu'en 1946, le syndicat agricole africain a décidé d'envoyer les enfants africains en Europe et aux États-Unis pour étudier, pour venir aider les paysans qui souffraient. Ça dit que l'objectif des paysans du syndicat agricole africain au départ, c'est que les enfants ivoiriens n'étaient pas instruits. C'est pour cela qu'on volait les paysans. Donc il fallait les amener, aller se former pour venir défendre les paysans. C'est pourquoi ils ont cotisé à la sueur de leur front sur les revenus du café et du cacao pour envoyer les Africains aller étudier en France. C'est ce qui a abouti à l'indépendance de nos États dans les années 60. Et pour la Côte d'Ivoire, particulièrement le 7 août 1960. Le 7 août 1960, quand la Côte d'Ivoire retrouve son indépendance, la Côte d'Ivoire était sans moyens. Nous avions que la forêt et quelques plantations de café et de cacao. Donc les mêmes paysans ont dit à Houphouët-Boigny, qui était paysan comme eux, il lui fallait les moyens pour gérer l'État de Côte d'Ivoire. Il lui fallait les moyens pour continuer de former les Ivoiriens. Il lui fallait les moyens pour construire la Côte d'Ivoire. C'est en cela qu'ils ont décidé de façon délibérée de consentir une bonne partie de leurs revenus sur le café et le cacao pour donner à l'État de Côte d'Ivoire pour construire et former les Ivoiriens. Ce qui a permis à Houphouët-Boigny de faire les routes, de construire les hôpitaux, de construire les écoles. C'est pourquoi avant, quand vous étiez à Abidjan ou à Man,
Quand on affectait votre enfant à Tengrela, vous n'étiez pas inquiet. Parce que l'enfant était logé à l'internat gratuitement, l'enfant mangeait gratuitement, l'enfant recevait tout ce qui était fourniture gratuitement, et en plus de cela, l'enfant avait une bourse. Et ça, c'est l'accord que les paysans ont arrêté avec l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire devrait faire en sorte que tous les enfants ivoiriens, en tout cas tous les enfants qui fréquentaient sur le sol ivoirien, devaient bénéficier de l'école gratuite. Les paysans ivoiriens devaient aussi être encadrés gratuitement. C'est pourquoi avant, il y avait la Satmassi et autres qui venaient encadrer nos parents dans les plantations sans rien demander. Et ensuite, les intrants, que sont les engrais, les machettes, les bottes, tout ce que nous utilisons pour faire les champs, devraient être donnés gratuitement. C'est pour ça qu'avant, ça s'est donné gratuitement. Parce que les paysans ont décidé de donner une bonne partie de leurs revenus, qui est aujourd'hui jusqu'à 40% sur le café et le cacao, que les paysans ivoiriens continuent de donner à l'État de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Malheureusement, depuis la mort d'Houphouët-Boigny, les paysans sont abandonnés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Houphouët avait pris la disposition réglementaire pour protéger les paysans de Côte d'Ivoire. C'était que l'État devait faire en sorte que le produit du paysan ne soit pas sous-payé, l'enfant du paysan devrait être bénéficier de l'école gratuite, les routes qui relient nos villages et campements devaient être reprofilées chaque année pour faciliter l'évacuation de nos produits agricoles. Ensuite, le paysan et ses enfants devraient être couverts médicalement. C'est pour ça que chaque année, l'État octroyait ce qu'on appelait les préscolaires. Mais bien avant ça, il y avait les fonds de soudure pendant les vacances, les périodes difficiles que l'État donnait aux paysans pour leur permettre de traverser les moments difficiles. Mais mieux, Houphouët-Boigny avait fait la promotion de Unirie, des soderies, pour nous permettre d'être autosuffisants en aliments. C'est pourquoi, dans les années 75 jusqu'en 80, on nous a parlé de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Nous arrivions à manger à nos faims et on arrivait à vendre le surplus à l'extérieur. Mais malheureusement, aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont assis, on parle de la vie chère. Mais la vie chère, là, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi tout est devenu cher. Tout est d'abord devenu cher. Moi, je dis d'abord, c'est spirituel. Parce que ça fait plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous, les paysans de Côte d'Ivoire, nous pleurons. Nous pleurons pour dire à l'État de Côte d'Ivoire, attention, le contrat que nous avons, le contrat social que nous avons avec toi, l'État de Côte d'Ivoire, c'est que nous consentons une bonne partie de nos revenus pour qu'en retour, nous puissions bénéficier d'une vie décente. Mais malheureusement, aujourd'hui, le cacao, le café, tous les produits agricoles sont sous-payés, au vu aussi de tout le monde, au vu aussi des préfets, des sous-préfets, des ministres et même du président de la République, parce que nous avons suffisamment parlé. Au vu aussi de tous les politiciens, de toutes les élites. Mais ils oublient que eux tous, ils sont ce qu'ils sont grâce aux revenus du café cacao que le paysan leur a mis à disposition pour qu'ils soient formés. Aujourd'hui, ils retournent, au lieu de venir aider et soutenir les paysans, ils se sont mis du côté de l'ennemi pour continuer de piller le paysan. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous voulons interpeller le chef de l'État. Nous voulons interpeller toutes les élites. Nous voulons interpeller aussi les religieux, les chefs traditionnels et tous ceux qui se disent intellectuels en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai été reçu le 20 mars 2022 à la Banque mondiale. La Banque mondiale m'a fait savoir que la commercialisation des fèves de cacao rapporte par an 120 milliards de dollars dans le monde. 120 milliards de dollars et tous les pays producteurs cacao que nous sommes, nous ne percevons que 6% de 120 milliards. Vous imaginez 6% de 120 milliards au vu et au su de tout le monde. Et aucun intellectuel dans ce pays ne peut, ça ne leur fouette même pas l'orgueil. Donc ça veut dire que aujourd'hui, tous les intellectuels se sont transformés en collabos. Tous les politiciens se sont transformés aujourd'hui en collabos pour piller les paysans. Le 23 septembre 2022, le Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire avait lancé un mot d'ordre de grève pour dénoncer toutes ces injustices-là. Et quand nous sommes rentrés en grève, les paysans ont été poursuivis dans les villages. Quand je prends l'exemple de Broubrou, dans le département de Tia Salé,
Et même la gendarmerie de Stia Saleh s'est déportée dans ce village-là pour menacer les paysans. J'ai demandé à tous les paysans de surseoir. Parce que si les enfants que les paysans ont formés, les élites que les paysans ont formées avec les revenus de leur cacao et de café, ces enfants-là aujourd'hui doivent faire volte-face pour revenir combattre les paysans que nous sommes. Nous nous reportons à Dieu. Parce que le combat de Dieu, Dieu est toujours victorieux. C'est un Dieu des pauvres, c'est un Dieu des persécutés, c'est un Dieu des orphelins, c'est un Dieu de tous ceux qui sont victimes d'injustice. Le paysan ivoirien est victime d'une injustice aujourd'hui. Vous voyez, l'année passée, quand j'ai dénoncé, je disais que aujourd'hui, qu'est-ce que les autorités font? Aujourd'hui, ils ont laissé la drogue dans nos villages, dans nos campements, pour décimer notre jeunesse. Les politiciens ont préféré se mettre ensemble pour aller aux élections, pour aller se casser les figures là-bas, pendant que les vrais problèmes sont ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, le danger que les Ivoiriens doivent comprendre, c'est que le café et le cacao, c'est l'essentiel de la garantie de l'État de Côte d'Ivoire vis-à-vis des bailleurs de fonds. Sinon, si nous produisons du pétrole, pourquoi on augmente chaque année le prix du pétrole? Parce que ce qu'on produit, ça devait nous revenir moins cher. On peut vendre cher aux autres, mais ça nous revient moins cher. Ça veut dire que le café et le cacao, c'est le socle de l'économie de Côte d'Ivoire. Parce que le Conseil Café-Cacao aujourd'hui, c'est la seule filière où le président est un représentant, le premier ministre est un représentant, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Économie, le ministre du Commerce, tous ceux-là ont des représentants au sein du Conseil Café-Cacao qui sont payés et nourris avec l'épargne des paysans. Vous imaginez? Et aujourd'hui, on nous dit que le kilogramme de cacao est payé à 1000 francs. Les gens oublient de dire que le paysan donne 40% de son revenu depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui à l'État de Côte d'Ivoire. C'est les 5 francs, les 10 francs qui mettent sur le prix. Les autorités s'asseyent pour dire, bon, l'État a donné cette année. Ce n'est pas l'État qui donne. C'est le paysan qui donne à l'État de Côte d'Ivoire. Il faut que les autorités arrêtent de se moquer des paysans en disant chaque année que non, l'État a consenti tel milliard pour ajouter sur le prix. Non! C'est une erreur. Que ceux qui ne savent pas, ils avalent comme des couleuvres. C'est le paysan qui donne toujours à l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous voulons interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Nous voulons interpeller le président de la République pour lui dire que les paysans ont assez souffert. Mais nous nous reprenons à Dieu. Mais nous le regardons. Une campagne vient de s'ouvrir sans financement pour les sociétés coopératives agricoles. Une campagne vient de s'ouvrir sans que les pistes villageoises soient reprofilées. Une campagne vient de s'ouvrir sans que les voies d'évacuation même du cacao et du café ne soient traitées. Parce que quand vous prenez de Guessabo à San Pedro, la voie est complètement dégradée. Quand vous prenez de Gagnoa à San Pedro, c'est pareil. Pourtant, c'est là, le port de San Pedro est le premier port d'exportation de cacao dans le monde. Puisque la Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao avec 2 500 000 tonnes de cacao aujourd'hui. Nous avons laissé tomber la culture du café. Nous étions à près de 700 000 tonnes de café en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à environ 100 000 tonnes de café. Or, c'est l'essentiel de notre garantie. On laisse tomber la culture du café, on paye mal le cacao. Ça veut dire que le paysan est amené à délaisser la culture du cacao. C'est un danger pour l'État de Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas de la politique. Parce que sans cacao, sans café, l'État même n'aura plus de sous pour payer les fonctionnaires. Il faut que les Ivoiriens savent que si le cacao et le café tombent, ils vont marcher, les chaussures vont finir sur les goudrons, l'État ne pourra rien faire. Il faut aider les paysans de Côte d'Ivoire à trouver la solution pour soutenir l'État de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je m'appelle Serima Olga, je suis syndiquée du syndicat Sapavimsi. Aujourd'hui, vraiment, le monde paysan est meurtri. Nous sommes fatigués. Fatigués parce que quand on va sur le terrain, on voit nos parents paysans. Ils sont plus que misérables. Parce qu'à peine même ils arrivent à manger. Pire encore, le produit dont ils comptent dessus pour pouvoir payer la scolarité de nos enfants, de nos petits frères, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, on nous dit que le cacao est payé à 1000 francs. D'abord, c'était à 900. 900, moi-même, j'ai été sur terrain. On paye le produit de nos parents
au lieu de 900, ils prennent à 600. Celui qui a eu beaucoup, c'est 700. Et quand tu te plains, ils disent, vous n'avez pas de loi ici, c'est comme ça, nous on paye notre cacao. Pourtant, il est dit que le cacao est payé à 900 francs. Aujourd'hui, on parle de 1000 francs. Je vous parie que c'est des reçus, ils vont donner encore à nos parents parce que chaque fois on fixe le prix de 1000 francs, c'est encore la misère. Dans les villages, dans les campements, je ne sais où. Je demande à nos autorités de se réveiller. Parce que je crois qu'on leur fait des points. Et les points qu'on vous fait là, ce n'est pas des vrais points. Les parents souffrent. On prend leurs produits à crédit et ils ne reçoivent pas leur argent. Ils ne savent pas comment scolariser les enfants. À plus forte raison, on va parler du panier de la ménagère. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, là, il n'y a pas plus misérable que le paysan. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas manger 2 fois par jour. Maintenant, le paysan qui est au village, qui est en brousse, là, c'est mort subite il fait. Ça veut dire, on prépare une seule fois, c'est-à-dire, après dur labeur de toute une journée, la pauvre maman se décaracasse à 17h, 18h pour venir faire à manger. Mort subite de 20h. 20h là, tu as mangé, Dieu merci, s'il y a eu son coucher, tu as mangé son coucher à 6h, tu t'en vas encore travailler ventre creux. Le comble, les produits chimiques ont détruit nos terres aujourd'hui. Les produits chimiques ont détruit nos terres. Parce que quoi? On pompe nos produits, on croit que ça produit, on dit herbicide. Mais herbicide là-haut, quand on pompe, il a tué vers, il a tué fourmi. Le ver qui a résisté devient un élément très dangereux pour l'homme. Parce que quand l'homme va aller travailler dans la terre qui le pique, il a une maladie inconnue. Avant, on ne connaissait pas cancer des seins en Côte d'Ivoire. On ne connaissait pas ce qu'on appelle insuffisance rénale. Il y a plein de maladies dont on ne peut citer le nom, dues aux produits chimiques. La terre est devenue pauvre et très pauvre. Si on pompe la terre avec les herbicides, le ver de terre, les mille-pattes, les chenilles, je ne sais quel insecte citer qui donne la force à la terre, qui produisent les excréments à la terre, qui font que la terre est riche, qui font qu'on n'avait pas besoin avant de quoi que ce soit pour avoir un bon riz, pour avoir un bon manioc, ou bien pour avoir un très bon cacao. Aujourd'hui, là, on n'a plus ça. On parle de mouche blanche. Mouche blanche, ça s'est quitté où? C'est la produit là qui ont créé mouche blanche. Sinon, nous, depuis, on ne connaît pas ça. Moi, je suis la fille d'un paysan. Oh. J'ai grandi dans un village. J'ai fréquenté dans le village avant de connaître ce qu'on appelle la ville. Mais malheureusement, aujourd'hui, ceux-mêmes qui font le succès de ce pays-là sont les plus malheureux. Quand nos frères là viennent pour faire leur campagne, votez-moi. Si vous me votez, on va faire ceci, on va faire cela pour vous. Une fois ils sont assis là-bas, là, ils oublient les parents. À peine même ils reçoivent les parents pour écouter au moins l'inquiétude des parents. Nos frères députés là, je m'adresse à eux. On vous vote pour que vous venez au moins nous écouter, pour connaître notre inquiétude, pour savoir de quoi on souffre, pour voter vos lois là-bas. Vous votez vos lois sans nous consulter. Vous appliquez vos lois sans nous consulter. Ah! Un peuple qui a faim n'a pas d'oreille. Avant, on disait panier de la ménagère. Aujourd'hui, là, même le sachet de la ménagère est mieux. Moi, j'ai payé le kilo de riz en son temps à 150 francs. Hier, on me dit le kilo de riz, Denis Kachia, coûte 600 francs. Cela veut dire, dans le monde rural, là, la famille qui n'a pas minimum 600 francs ne peut pas manger 1 kilo de riz. Nos propres bananes qu'on cultive, on ne peut pas payer sur le marché. Pourquoi? Parce que nos frères qui sont autour de nous là, ils rentrent avec les gros camions,
Ils vont dans nos campements, ils ont de l'espèce, ils payent, ils chargent leurs multiples gros camions de 40-35 tonnes. Ils sortent ça du pays tranquille, tranquille. Nos frères qui contrôlent là, ils sont assis là, ils les voient. Mais il n'y a pas un qui va dire, mais pourquoi ça sort seulement pendant qu'on dit que c'est cher sur le marché? Frères ivoiriens, frères ivoiriennes, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Un peuple qui a faim, c'est très dangereux. Un peuple qui a faim n'a pas d'oreille pour écouter. La preuve en est que nos produits qu'on appelle cacao, on ne voit pas son argent. Pourtant, on dit c'est cacao là qui fait la force du pays. Nos cafés, on ne voit pas son argent. Pourtant, on dit c'est café là qui fait la force du pays. Houphouët Boigny a dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Agriculture là, elle est où aujourd'hui? On ne sait même plus où se trouve cette agriculture. Cette agriculture dont on parle là, on ne voit pas. En son temps, il y avait la saut de riz. Saut de riz là, quand il y avait saut de riz là, on mangeait bon riz local. Aujourd'hui là, tu as mangé riz, souvent même tu te demandes si c'est du caoutchouc tu manges ou bien je ne sais quoi. Pourtant quand tu mangeais ton riz local là, tu dors, tu n'as pas mot de tête. Mais tu finis de manger riz de sac là, tu as envie de vomir, tu as la nausée. On va où? Moi je vous demande pardon. On vous demande pardon. Nous les femmes là, nous vous demandons pardon. Pendant qu'il est temps, réfléchissez au monde paysan. Réfléchissez aux paysans. Réfléchissez, réfléchissez. Parce que un homme qui a faim, il n'a pas d'oreille à écouter. Et je crois que c'est justement ça. Vous prenez pour venir voir nos parents au village lorsqu'on parle de campagne d'élection. Parce qu'il est affamé, il a faim. Tu rentres derrière lui, tu lui donnes les miettes. Et quand il regarde là, il se dit que tu es avec lui, il est content. Il va mobiliser des gens pour toi. Quand tu gagnes, tu lui donnes d'eau. Tu ne sais même pas même s'il mange. Arrêtons ça. Arrêtons ce tralala là. Aujourd'hui, on ne peut même pas scolariser nos enfants. Actuellement, là, nous sommes aujourd'hui, je crois, le 2 ou le 3 octobre aujourd'hui. Nous, les paysans, là, à peine nos enfants sont entrés en classe. Hein. Les riches, les enfants sont en train de fréquenter depuis le je ne sais combien septembre. Mais nous, nos enfants, là, on n'a pas pu payer au moins un cahier encore. Ils n'ont même pas franchi le seuil de l'école. Parce que nos produits sont très mal payés. Parce que quand on vient prendre nos produits avec nous au village, c'est crédit. Je viens te donner l'argent le soir et tu cours derrière la personne. Ta chaussure là, ça finit, ça se coupe. Parce que le pisteur qui est venu payer pour aller donner à son patron qui va aller donner au Libanais là, c'est quand le Libanais est content qu'il paye. Il paye. Patron aussi, quand il est content, il a fini de faire ses dépenses. Il vient voir le pisteur. Le pisteur va prendre la moitié de ton argent là pour te donner. Oh, il a eu la totalité. Où on va? Chers frères ivoiriens, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Si vous ne voulez pas que notre belle Côte d'Ivoire soit la risée de nos voisins, parce qu'actuellement là, ils se moquent de nous. Nous avons faim. Nous avons faim. Et au marché, tu comptes 3 piments à 100 francs. Magique tablette, on payait à 25, d'abord 15 francs, 25 francs. 3 est devenu 100 francs. Dans certains endroits, 2 à 100 francs. Donc vraiment, nous vous appelons à nous écouter. Dites que le cacao est devenu 1000 francs. Assurez-vous qu'on paye ça à 1000 francs, nos parents. Parce que cette année-là, trop c'est trop. Les parents sont prêts à crier. On est fatigué. Les parents sont prêts à dire qu'on est fatigué. Et l'Ivoirien, le problème d'Ivoirien, c'est ça. On vous prévient. Pour le moment, c'est dans les coulisses. Mais quand ils se réveillent, qu'ils s'arrêtent, ils n'ont pas peur. Quand ils se réveillent, qu'ils s'arrêtent, ils préfèrent être des martyrs.
Et là, je vous dis qu'il y a plein de matières en cours. Papa, toi qui as la tête du pays là-bas, là, si tu m'entends là, il faut voir le cas. Tes enfants que tu envoies pour nous donner à manger là, ils ne nous donnent pas à manger. Oh. Il ne faut qu'augmenter le prix des marchandises. Oh. Vous dites que vous envoyez des contrôleurs. Les contrôleurs là, on ferme la bouche. Oh. On ferme la bouche. Oh. Ils vont en glisser leurs miettes dans leurs mains là. Ils ont fini, ils remplissent leurs fiches, ils sont partis. Nous, on ne connaît pas fiche. On connaît la daba. On connaît la machette. On connaît les pieds de manioc. On connaît le travail de café cacao. On connaît le travail d'anacade, de coton, de palmier, de véa. Je ne sais citer. La Côte d'Ivoire est très riche. Très riche. Donc, ne maltraitez pas les paysans. Donc, à bon attendeur, salut. Je me présente. Je me nomme Seu Wangbe. Bon, quand les Blancs sont venus, ils ont mis Michel dessus. Et je suis né en 1945 à Daloa. Je suis président du syndicat agricole qu'on appelle SAPAVIM, syndicat autonome des producteurs agricoles de Côte d'Ivoire. Et ce syndicat est créé il y a environ 15 ans. Nous travaillons pour les paysans sans exception, les paysans ivoiriens. Aujourd'hui, moi, je me mets au devant de cette situation. Je donne un exemple au monde entier. Et José Bové, quand ça n'allait pas du tout en France, il a dit, il prend ça sur lui seul. Mais il décrète que les usines d'OGM qu'on a construites à Rouen soient détruites. Et Chirac lui a dit, gare à toi, si tu le fais, tu iras en prison. Il a fait. Il est allé en prison. Mais il a passé combien de temps? 24 heures, la France était paralysée. C'est ce que nous n'avons pas ici. Je lance moi-même une motion de grève dont j'ai déjà adressé le préavis de grève au président de la République dont j'ai la décharge. J'ai soulevé 4 points essentiels dont mes prédécesseurs en ont aussi parlé. Le premier point d'abord qui nous préoccupe au niveau du syndicat, c'est notre foncier rural. Le foncier rural, le domaine du foncier rural. Aujourd'hui, nos parents sont en train de perdre leur portion, leur parcelle de terre au profit soit de l'État ou au profit des individus. Le détail sera remis à qui de droit. Et nous avons déjà fait pourquoi nous avons énuméré ce projet. Le deuxième cas, c'est l'utilisation, Madame est revenue dessus, abusive des produits chimiques. Aujourd'hui, on parle de nos productions, mais vous voyez, c'est parce que les gens ne nous montrent pas la réalité du terrain. Les couleurs de terre deviennent comme ce carreau que nous voyons. Pourquoi? Parce que les vers de terre là n'étaient pas dangereux. Mais c'est des produits que Dieu a mis pour que la terre soit nourrissante. Mais on les tue. Bon, et aujourd'hui, vous voyez, toutes les terres en Côte d'Ivoire deviennent argileuses. Pourquoi? Parce que les produits chimiques. Et ces produits chimiques-là, il y a des sociétés, des qui traitent. Et les gouvernements qui se sont précédés gagnent de l'argent avec ces multinationales, ces grosses multinationales qui imposent les produits chimiques. Nous avons en Côte d'Ivoire des chercheurs, des femmes, des hommes et des femmes, grands chercheurs qui font des produits bio, qui ont la rentabilité de toutes choses. Mais puisque l'Occident donne en grande quantité les produits chimiques qu'on impose, l'agriculture ivoirienne, on est heureux de dire et nous sommes les premiers producteurs de ceci, nous sommes les premiers producteurs de cela. Mais rien ne va. Rien du tout. Donc, nous demandons au peuple ivoirien, surtout aux agriculteurs, hommes et femmes, jeunes, sont retournés à l'agriculture, de se mettre derrière leurs syndicats respectifs. Et que ces syndicats aussi se donnent la main. Pour que nous soyons un, que nous ayons une seule parole. C'est à cause de ça, pour mes 4 principes-là, le domaine du foncier rural,
l'utilisation abusive des prix et des produits chimiques. Et puis la fixation des prix, on s'assoit dans un bureau où le chauffeur, le représentant a son chauffeur aussi a son chauffeur. Tout le monde roule dans 4x4 là-bas. Et aucun représentant des vrais agriculteurs ne siège au conseil café cacao, conseil anacarde de coton, conseil ceci, cela. Aucun Ivoirien, un vrai producteur, ne siège là-bas. Pourquoi? Et quels sont ceux qui prennent les décisions? Sur quel principe les décisions sont prises pour fixer les prix de café, pour fixer les prix de cacao? Au Ghana, tout près là. Au moins, avant la campagne, comme ce que la décision qui est tombée là, a pris 1000 francs, 1900 francs, hein, avant ça, on consulte les syndicats. Les syndicats et leurs représentants et leurs dirigeants s'asseyent sur la même table que le pouvoir. On dit, ah, cette année, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est là où on fixe des prix. Mais on ne se lève pas, ah, parce que bon, le prix c'est tant, le prix c'est tant. Aussi longtemps hein, que le prix est fixé à Londres, ou bien je ne sais pas à qui là-bas, hein, que ce ne sont pas les producteurs qui fixent leur prix, on n'a pas la liberté. Liberté de quoi? On parle de quelle liberté? Nous ne sommes pas libres en Côte d'Ivoire. Il faut que nous soyons libres. Et sur nos terres, et sur nos produits, et ce que nous produisons. Le quatrième point, c'est la cherté de la vie. Ça, je ne même pas, bon, je parle de ça, mais puisque tout le monde a parlé déjà de ça. La vie est devenue chère, on ne peut plus manger, et ça, tout le monde connaît. On ne peut pas mettre nos enfants à l'école, tout le monde connaît, c'est devenu un drame. Donc, vraiment, hein, je demande aux Ivoiriens, aux producteurs, c'est eux qui font que, aux États-Unis, la NASA, la quoi, ou bien en Russie, et ils n'envoient pas quand ils vont dans le ciel, ils vont sur la Lune, ils ne trouvent pas manger là-bas. C'est ce qu'ils transforment par terre, le blé là. C'est ça, ils envoient là-bas, puis ils transforment, ils mangent, ou bien ils transforment par terre pour aller manger. Ils ont cherché tout là-bas, il n'y a rien. Alors donc, la vraie base, c'est la nourriture, c'est l'agriculture. Donc, il faut que les agriculteurs soient à l'aise. Le préavis de grève que j'ai adressé aux autorités ivoiriennes et aux organisations internationales, c'est pour le mardi 7 novembre 2023. Et cette grève va se dérouler à Abidjan. Et c'est moi seul, ce Wangbe, qui engage ma vie, et d'abord dans cette grève. Maintenant, si elle n'est pas entendue, et jusqu'à temps, hein, alors les autres me suivront. Les volontaires me suivront dans cette grève. C'est une grève de la faim. Je ne vais pas aller marcher devant là-bas. Où je vais m'asseoir pour faire cette grève-là, s'ils veulent venir m'enlever la nuit, qu'ils le fassent. S'ils veulent aussi de loin tirer sur moi, qu'ils le fassent. Je me présente comme le sacrifice le mouton de sacrifice pour les paysans ivoiriens, pour les vrais producteurs, pour la Côte d'Ivoire profonde, pour que les Ivoiriens vivent en paix et vivent de leurs produits. Je vous remercie. Citoyens, citoyennes, vous avez écouté tout ce que nos parents paysans ont exprimé sur leurs conditions de travail, sur ce qu'ils voudraient pour leur profession, parce que c'est un métier, c'est une profession que d'être agriculteur. Malheureusement, les pouvoirs publics n'écoutent pas suffisamment ce qu'ils voudraient. Les pouvoirs publics ne les consultent pas. Et ça, c'est un problème qui est général dans notre pays. Le ministre du Commerce va prendre des décisions sans consulter les commerçants. De même, le Conseil cacao, tous ceux qui travaillent autour du cacao, le ministre de l'Agriculture, ne vont pas consulter aussi les paysans avant de prendre des décisions qui les concernent. Aujourd'hui, nos parents sont excédés. Ils sont excédés au point que celui-même qui donnait conseil aux autres pour ne pas faire la grève a décidé de faire une grève de la faim. Et cette grève de la faim est programmée pour le 7 novembre. Vous avez vu l'âge du vieux qui a parlé. Ce n'est pas un plaisir pour lui, mais c'est un acte de désespoir. Il s'est défini lui-même comme le mouton de sacrifice. On espère que nos pouvoirs publics entendent. On espère que nos pouvoirs publics soient sensibles à la souffrance des paysans qui souffrent énormément, qui ne profitent pas de leur travail, qui sont dépossédés de leurs terres. On espère que les pouvoirs publics écoutent et qu'ils ne poussent pas toute la population à se joindre
aux paysans pour cette grève. Parce que cette grève de la faim, là, nous voulons vraiment demander la solidarité de tous les syndicats du monde agricole, demander la solidarité de tous les Ivoiriens. On vous reviendra sur les détails. Bonne semaine à vous.